Bonjour à tous, aujourd'hui on s'entraîne avant le bac qui arrive très bientôt, notamment les épreuves évidemment métropole. On est donc ici sur le sujet, donc Asie, 10 juin 2024, c'est le jour 1, exercice sur les probabilités. Alors assez original dans l'ordre parce qu'on commence par la loi binomiale et on finit finalement par les probas conditionnels, mais il n'y a pas de bien-aimé de Chebyshev et tout ça, donc c'est un petit vraiment exercice rapide à faire. Je vous encourage bien sûr à regarder. Ça fait toujours des petites révisions quand on ne sait pas forcément quoi réviser à la fin. Donc ici, on nous parle donc d'une revue dans laquelle les chercheurs affirment que 5,7% des Français adultes avaient déjà été infectés par la Covid-19. On est encore dans ce thème-là. Ça commence à lasser un petit peu, mais bon. En tout cas, première partie A. Donc, eh bien, on va utiliser cette donnée, on nous l'indique. On prélève un individu dans la population française en 2020. On note I, l'événement, l'adulte a déjà été infecté. Donc déjà, la question est assez ridicule parce que là, on a 5,7%. Donc déjà, on a la réponse à la question 1. Bon, ça c'est le bac maintenant. Il faut pas s'énerver. Hein. Vraiment, il y a des questions tellement évidentes qu'on se demande si on n'est pas en train de faire n'importe quoi, mais c'est comme ça. Donc première question, il n'y a rien. Ensuite, on est sur 4-5 questions de loi binomiale, puis une partie B avec, vous voyez, un arbre. Donc on est vraiment dans les probas conditionnels, P2T, probabilité inversée. Et on finira, vous allez voir, par, je crois, à regarder, on considère un groupe. Donc là, on est sur une formule des probabilités totales. Donc, on est parti. Première question, j'y ai déjà répondu, mais on va quand même l'écrire. 0,057, c'est-à-dire 5,7%. Hein. Donc, probabilité, hein, le nombre de gens concernés divisé par la population totale. Hein. Donc, c'est vraiment directement la traduction de notre 5,7%. Ensuite, on prélève un échantillon de 100 personnes de cette population de façon indépendante. Hein. Chaque choix étant indépendant du précédent. Donc, on assimile ce prélèvement à un tirage avec remise. Là, on est vraiment dans le cadre de ce qu'on appelle un schéma de Bernoulli. On répète 100 fois une épreuve. Cette épreuve de Bernoulli, elle a deux choix. C'est ont déjà été infectés ou n'a jamais été infectés. D'accord ? Il y a deux issues. On appelle bien ce qu'on appelle une épreuve de Bernoulli. On la répète de façon indépendante. Hein. Et donc, eh bien, grand X va suivre une loi binomiale. Alors, les paramètres dépendent de ce qu'on compte. Grand X, on compte le nombre de personnes ayant été infectées. Donc, ça veut dire que grand X, donc, c'est le nombre de personnes déjà infectées, la probabilité donc du succès, c'est donc 0,057. Vous l'écrivez évidemment, chacun ses petites phrases, mais moi j'écris tout grand les mêmes choses, on répète 100 fois la même expérience de Bernoulli. Deux paramètres, donc P égale 0,057, puisque X compte le nombre de personnes déjà infectées, donc grand X, alors on peut mettre grand X, donc ici, on est dans un schéma de Bernoulli, donc grand X suit la loi binomiale qui a donc deux paramètres. Donc le paramètre n égale 100 et p égale 0,057. Maintenant, on peut calculer l'espérance. Alors ça, c'est direct. L'espérance, c'est du cours, c'est n fois p. Il faut le connaître. Donc n fois p. Donc, pardon, j'ai mis 1, mais c'est 100. 100 fois 0,057, ce qui fait, on décale de 2, 5,7. Donc, ça veut dire, en moyenne, quand on prend 100 personnes, on aura 5,7 personnes qui en ont déjà été infectées. On pourrait écrire, par exemple, qu'en moyenne, sur des grands nombres de prélèvements, 5,7 personnes sur 100 ont déjà été infectées. Ça reste une moyenne, et elle devient vraiment concrète quand on a des grands nombres. Si vous prenez 3 personnes, ça ne veut rien dire. Si vous en prenez 3000, vous pourrez commencer à être sur une moyenne qui est autour de 5,7%. Maintenant, quelques questions sur les calculs de probabilité. Probabilité qu'il n'y ait aucune personne. Donc, c'est la probabilité que grand X soit égal à 0. Vous savez que grand X, ça prend des valeurs donc entières entre 0 et 100. D'accord ? Grand X, valeur entière entre 0 et 100. P de X égale 0, ça veut dire qu'aucune personne n'a déjà été infectée dans l'échantillon. Donc P de X égale 0, il y a des formules. Donc je vais la rappeler, comme ça on révise. P de X égale K, pour K appartenant à l'intervalle donc 0, N, donc 0, 100. C'est K parmi, alors ici je vais l'adapter, donc K parmi 100. 0, le succès, 0,057 puissance K, et l'échec, c'est-à-dire 1 moins 0,057 puissance 100 moins K. Donc ici, on est dans un cas particulier. Maintenant, quelques questions sur les
calcul de probabilité. Probabilité qu'il n'y ait aucune personne. Donc, c'est la probabilité que grand X soit égal à 0. Vous savez que grand X, ça prend des valeurs donc entières entre 0 et 100. D'accord? Grand X, valeur entière entre 0 et 100. P de X égale 0, ça veut dire qu'aucune personne n'a déjà été infectée dans l'échantillon. Donc, P de X égale 0, ben, il y a des formules. Donc, je vais la rappeler, comme ça, on révise. P de X égale K. Pour K appartenant à l'intervalle donc 0, N, donc 0, 100, c'est K parmi, alors ici je vais l'adapter, donc K parmi 100, 0, le succès, 0,057 puissance K, et l'échec, c'est-à-dire 1 moins 0,057 puissance 100 moins K. Donc ici on est dans un cas particulier, K égale 0, on utilise la formule pour K égale 0, ce qui me fait 0 parmi 100, 0 parmi 100 ça fait 1, ensuite 0,057 puissance 0, ce qui fera 1 aussi. Vous avez juste donc 1 moins 0,057 à la puissance 100 moins 0, donc à la puissance 100. Ce qui donne, donc ici, alors on nous demande à combien? On nous le demande à 10 moins 4, donc vous voyez, je trouve 0,002825, donc on arrondit à 0,0028. Important à l'arrondi, et mettez plutôt ici, à peu près, donc égal. Et on a donc terminé cette question. Alors après, vous pouvez, si vous voulez, faire une petite phrase, hein, en disant justement, la probabilité qu'il n'y ait aucune personne infectée dans l'échantillon est de 0,0028 à 10 moins 4 près. Vous pouvez même rajouter à côté à 10 moins 4 près. Et on fait la deuxième question. Maintenant, là on a fait, il n'y ait aucune. Maintenant, il y ait au moins 2 personnes. Alors pour faire au moins 2, ben, je vous conseille de passer encore par l'événement contraire. On cherche au moins 2, donc supérieur ou égal à 2. Je vais donc faire le contraire de supérieur ou égal à 2. Comme on n'a que des valeurs entières, ça sera x inférieur ou égal à 1. Donc il faut juste calculer 1 moins p de grand X égale 0, qu'on vient de calculer, mais il faut aussi enlever p de grand X égale à 1. Ce qui me donne donc ici, alors on gardera les valeurs donc ici exactes, parce qu'après parfois les arrondis, ça peut être pénible, s'ils se cumulent. Donc ici on va garder au maximum de précision et arrondir à la dernière étape. J'obtiens donc 1 moins, donc ici, j'avais pas calculé, mais ça fait 0,943, donc puissance 100, moins, alors, ici, j'applique la formule pour K égale 1. Donc, 1 parmi 100, 0,057 puissance 1 fois 0,943 puissance 99. Là, on prend la calculatrice. La calculatrice m'indique, encore une fois, je vais donner une valeur approchée, donc à 10 moins 4, 0, ici, 98. Et là, il y a un 9 après, à la 5e position. Donc, on va mettre ceci à 10 moins 4 près. Et maintenant, on s'intéresse à la probabilité d'ici que x soit inférieur ou égal à n. Et on cherche le plus petit entier n, tel que cette probabilité soit strictement plus grand que 0,9. Interprétez ce résultat dans le contexte de l'exercice. Et on arrive à la question E. Alors, la question D, vous voyez, je l'ai fait avec les formules, mais on aurait pu la faire avec la calculatrice parce que toutes les calculatrices, quel que soit le modèle, vous donnent la probabilité que x soit inférieur ou égal à 1. Voilà. Vous auriez pu vraiment l'utiliser, vous savez, il y a des modes qui permettent de faire ça, et d'ailleurs, je pense que le résultat serait accepté pour la question D, et votre calculatrice vous donnera à 10-4 près, 0, donc je crois 0,199, voilà. Et en faisant 1 moins ça, vous trouvez votre Px supérieur ou égal à 2. Donc c'est avec la calculatrice. Et bien, pour la question, on va faire la même chose. Parce que tous les modèles, quel que soit le modèle, vous donnent pour la loi binomiale la probabilité que x soit inférieur ou égal à n. Et donc, il faut remarquer par contre que quand n grandit, la fonction qui à n associe p de x inférieur ou égal à n, qu'est-ce qui lui arrive? Eh bien, regardez, on a x inférieur ou égal à 3, x inférieur ou égal à 4. Quels sont les liens? Eh bien, si x est inférieur ou égal à 3, alors x est inférieur ou égal à 4. D'accord? La réciproque n'est pas vraie. Par exemple, 3,5 est plus petit que 4, mais n'est pas plus petit que 3. Donc ça veut dire que la probabilité, si vous êtes plus petit que 3, alors vous êtes plus petit que 4. Conclusion, la probabilité d'être plus petit que 3 est inférieure ou égale à la probabilité d'être inférieure ou égale à 4. Si vous parlez par exemple en termes d'ensemble, ça veut dire qu'ici, l'intervalle qui va de moins l'infini à 3, il est inclus dans l'intervalle qui va de moins l'infini à 4. Donc la probabilité d'être dans le premier est plus petite ou égale à la probabilité d'être dans le deuxième, parce que le deuxième est plus grand. Donc cette fonction, ici, elle est croissante. Elle est croissante avec n.
D'accord? Donc il suffit de faire la première fois qu'on dépasse 0,9 et après, le reste sera forcément plus grand que 0,9 puisque ça va croître. Et donc, par exemple, sur une Texas, ça va se passer comme ça. On va dans le menu donc distribution. Alors, c'est pas la calculatrice qui fait le mieux ce genre de choses, hein, mais bon, on va le faire avec celle-ci. Pour les autres, ça sera encore plus facile. Donc, je mets 100, 0,057. Je suis sur la binôme fonction de répartition qui me donne des inférieurs ou égales. Donc, si je veux, par exemple, ici, on va tester, hein, je veux inférieur ou égal à 1, par exemple, je remarquez, on va le faire. Hein. C'est ce qu'on a fait, oui, on a bien ce fameux 0,0199. Donc, maintenant, je retourne. Et on va... Alors, vous remarquez, c'est le numéro... C'est obligé de faire ça à chaque fois. Elle n'est pas très pratique, cette machine, il faut le dire. Il faudrait qu'ils améliorent ça, quand même. Donc ici, si je mets 8, qu'est-ce qui se passe? On teste. Donc 8, j'ai une probabilité de 0,88. Ah, je suis pas loin. Donc maintenant, je vais aller chercher pour 9. Voilà. Est-ce que pour 9, je vais dépasser? Donc je change, je mets P de X. Donc ici... inférieur ou égal à 9, ça me donne quoi? 0,94, donc c'est bon. On peut dire que pour n inférieur ou égal à 8, la probabilité que x soit inférieur ou égal à n, elle est inférieure ou égale à la probabilité que x soit inférieur ou égal à 8. Donc strictement plus petit que 0,9, ça c'est la croissance de la fonction. Hein. Et donc ça veut dire que c'est à partir, de n égale 9 que P de grand X inférieur ou égal à n est plus grand que 0,9. D'accord? Et c'est vraiment important de citer la croissance pour bien montrer que vous avez justifié. Alors comment on peut traduire du inférieur ou égal? Alors si vous mettez d'avoir moins de 9, on peut avoir l'ambiguïté sur strictement pas, donc on peut aussi utiliser d'avoir au plus. Au plus, ça a l'avantage d'être une inégalité large. Hein. Donc la probabilité d'avoir au plus 9 infectés est plus grande que 90%. Partie B, là on arrive sur une partie très simple. C'est les probas conditionnels. C'est vraiment pour donner des points. Donc on introduit du vocabulaire qui est pour ceux qui vont faire médecine. Hein. La sensibilité, la spécificité, donc des grands classiques, hein, notés SE et SP la plupart du temps. Donc la sensibilité d'un test et la probabilité qu'il soit positif, sachant que la personne a été infectée. Donc on va quand même essayer de faire ça. Donc le test réalisé positif, c'est T, d'accord? Et I, on a dit que c'était infecté. Donc la sensibilité, on va traduire ça. C'est donc la probabilité qu'il soit positif, donc que T se réalise, sachant qu'elle a été infectée. Donc c'est P de T, sachant I. Et on vous dit que la sensibilité, c'est 0,8. Ensuite, la spécificité. C'est là. Donc probabilité que le test soit négatif, donc c'est T bar, sachant que la personne n'ait pas été infectée. C'est donc T bar, sachant I bar. Et on vous dit que c'est 99%. Donc dans l'arbre, c'est très simple. P de T sachant I, donc ça va de I à T. Donc ici, je mets 0,8. Là, on va donc mettre 0,2. P de T bar sachant I bar, c'est en bas. Et donc 0,99. Et par complément, on fait 0,01. Ici, I, on l'a dit, c'est 0,057. Et donc 0,943. Voilà. Donc vous voyez que c'est pas difficile, il s'agit de lire le texte. Question de P de T. Alors vous voyez bien qu'ici, c'est la formule des probabilités totales. On a T qui est ici, T qui est ici. Donc, on va écrire probabilité totale, formule ou loi, comme vous voulez. Donc P de T va se découper en deux. P de I inter T plus P de I bar inter T. P de I inter T, on circule sur le chemin qui passe par I puis par T. Donc on fait le produit des probabilités, 0,057 fois 0,8. Plus P de I bar, donc 0,943 fois P de T sachant I bar, c'est donc 0,01. Donc ici, ça fait 0,0456, hein, je l'ai calculé à la machine, plus, là on décale 0,0943. On ajoute les deux, et on trouve effectivement 0,05503. Je vous laisse vérifier à la calculatrice. Troisième question, probabilité qu'un individu ait été infecté, sachant que son test est positif. C'est classique, c'est une inversion de conditionnel. Ici, c'est P donc de I, sachant T. Vous voyez, nous on a P de I de T sachant I, maintenant c'est l'autre. Donc vous appliquez la formule du cours, c'est fait P de T inter I sur P de T. On a tout ce qu'il faut, P de T inter I, c'est P de I inter T, donc on l'a calculé ici. Donc 0,0456 sur P de T qu'on vient de trouver, 0,05503. Et à 10-4, je trouve donc 0,82
86 à 10 moins 4 près. Et on a terminé cette partie B. On passe à la partie C. J'ai fait ce plateau, on aura peut-être besoin, on considère un groupe d'une population d'un autre pays soumis au même test. Sensibilité, spécificité. Donc, c'est les mêmes, puisque ça, c'est vraiment conditionné au test. Donc ça ne change pas. Dans ce groupe, la proportion d'individus ayant un test positif est 29-44. On choisit au hasard un individu de ce groupe, quelle est la probabilité qu'il ait été infecté. Question C. Donc on considère un groupe d'une population d'un autre pays, donc c'est un autre groupe, et on fait le même test avec la même sensibilité et la même spécificité. Donc je vais garder les mêmes notations que pour cette nouvelle population, comme ça j'ai pas besoin de mettre de nouvelles lettres. D'accord. Donc 0,8, ça veut dire que ça, on a vu que c'était P2T sachant I. Donc c'est 0,8. Et la spécificité, c'était P2T bar sachant I bar. Ça fait 0,99. Donc imaginez notre arbre. Alors la différence par rapport à tout à l'heure, c'est que I bar et I, on ne les connaît pas. Donc là, alors je vais appeler P de I. Je vais appeler P. Donc soit P de I égale P. Ça me fait juste donc une inconnue. Ici, on a T, T bar. Donc ça n'a pas changé. 0,8, 0,2. T, T bar. Donc 0,99, 0,01. On connaît P de T. C'est donné. Donc P de T égale 29,44, donc 0,2944. La loi des probabilités totales que j'utilise une deuxième fois me dit quoi? Que la probabilité de T, donc T, c'est P de I inter T plus P de I bar inter T. Ça doit être égal à 0,2944. Donc, P de I inter T, regardez, c'est ce chemin-là. Ici, je vais vous le repasser, donc c'est ce chemin-là, et vous aurez l'autre, celui-ci. Donc le premier probabilité, c'est P fois 0,8, donc 0,8 fois P, plus 1 moins P fois donc 0,01, ça doit être égal à P de T qui vaut 0,2944. Une petite équation du premier degré. Donc des P, j'en ai 0,8 moins 0,01, donc 0,79P. Ici est égal à 0,2944. Et là, j'ai un 1 fois 0,01 qui va aller de l'autre côté par soustraction. J'obtiens ceci. Donc, 0,79P doit être égal à 0,2844. Et on obtient P égale donc 0,2844 sur 0,79 et ça donne 0,36. Donc, je réponds comme à la question. P de I est égal à 0,36. La probabilité d'être infecté est de 36%. On a terminé ce petit exercice avec une partie C plutôt, je trouvais intéressante. C'est pas si évident que ça, je pense, pour un élève qui n'a pas forcément l'habitude d'aller poser le problème et de mettre une inconnue ici au niveau du premier nœud de notre arbre. Donc pensez-y. Hein. C'est assez... on trouve ce genre de choses assez souvent, hein, malgré tout, mais pensez-y quand même. Faites comme si vous connaissiez P, puis ça vous laisse de quoi faire pas mal de choses, malgré tout. Voilà, à bientôt.